Bonjour à tous. Alors, cette vidéo, c'est uniquement un compagnon pour un TP que j'ai rédigé sous forme de notebook et qui va vous inviter à faire une simulation d'un troupeau de Boyd. Donc, je ne vais pas vous donner d'instructions du tout dans cette vidéo. Les instructions sont dans le notebook, mais je vais vous montrer à quoi ressemblent les différentes étapes. Donc, dans un premier temps, vous avez un code de démarrage avec un Boyd immobile. Donc là, je vous invite à le lire pour regarder un petit peu comment ça se compare par rapport à ce qu'on avait pu faire en Pygame. Dans la version numéro 2, je vais vous demander simplement, sans rien changer, quelques petits aménagements de code pour commencer à vous familiariser avec la mécanique du jeu. Et dans la version 3, on va donner à notre Boyd un mouvement uniforme. Donc pour l'instant, on ne s'occupe pas des bords. Quand le Boyd sort, il sort. Puis dans la version immédiatement suivante, on va refermer les bords de l'écran et puis on va donner à notre Boyd, pour commencer, une inclinaison, un angle. Dans la version 5, on va rajouter un tout petit peu de bruit. Regardez, vous voyez, il n'a plus un mouvement totalement uniforme. On va juste lui donner un tout petit peu de random sur la direction qu'il prend. Très bien. Ensuite, dans la version 6, je vais me faire en sorte que les flèches, là j'utilise les flèches gauche et droite de mon clavier pour pouvoir le diriger. Dans la version suivante, je vais uniquement rajouter un obstacle pour comprendre comment fonctionnent les différents objets de arcade. Je fabrique un objet obstacle. Puis dans la version suivante, je vais en mettre plusieurs, des obstacles. Donc, mais pour l'instant, il n'y a pas d'évitement ni rien du tout. Pour l'instant, le Boyd avance normalement. Dans la version 9, je vais simplement... Alors, je vais encore pas d'évitement, mais je fais en sorte que le Boyd puisse faire des calculs sur les obstacles. Donc là, pour matérialiser les choses, je fais en sorte que quand le Boyd est près d'un obstacle, on le met dans une opacité un petit peu plus claire. Dans la version suivante, alors là, ça y est, je vais un petit peu d'évitement. Donc, j'ai implémenté un algorithme de séparation qui fait que, arrivé sur un Boyd, sur un obstacle, pardon, le Boyd recule, enfin se comporte. Alors, c'est pas terrible. Du coup, je vais faire dans une version suivante, je vais essayer de faire en sorte que ce soit un peu plus lisse. Bon, mais alors là, ça marche pas du tout. Voilà, je vais vous expliquer comment on s'y prend pour cette version-là qui est vraiment pas terrible. Et puis dans la version suivante, là, j'améliore encore les choses et j'obtiens quelque chose qui est, disons, pas trop mal. Alors, le Boyd, il évite un peu tous les obstacles. Donc là, ça se passe pas bien. Je vais vous montrer. Si je le force, les évitements sont relativement lisses. Voilà. Dans la version suivante, alors, je peux accélérer. C'était juste pour pouvoir voir l'effet de la vitesse sur l'algorithme d'évitement. Il est bien évident que si je mets le Boyd à fond la caisse, bon, il évite plus rien du tout, hein. Il n'a plus le temps. Et puis maintenant que j'en suis là, je remplace un Boyd par un troupeau de Boyd qui, pour l'instant, sont uniquement capables d'éviter les obstacles, qui n'évitent pas les autres Boyd, comme vous pouvez le constater. Et donc dans la version suivante, qui est la dernière, j'ai fait en sorte maintenant que le Boyd évite à la fois les obstacles et les autres obstacles. Voilà, alors ça c'est la partie, disons, imposée. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'aller forcément jusqu'au bout, mais c'est là que le TP balisé s'arrête là. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez implémenter. Alors, il y a plusieurs règles en plus de la séparation dans l'algorithme initial des Boyd. Il y a également l'alignement. Donc là, si j'enlève l'alignement, les Boyd commencent à pouvoir faire des choses plus rigolotes. Il y a la séparation, donc c'est celle qu'on vient faire. Si on enlève la séparation, en fait, ils ont tendance à se coller. Et il y a aussi un autre algorithme qui est la cohésion. Donc si j'enlève la cohésion, ils vont tendance à s'éparpiller un peu plus. Bon, voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite bon courage.